en nomade des mers solitaire, Gold of Bengal a jeté l'ancre dans l'île déserte de Tambarat en Indonésie. Mon frère Arthur et 5 amis m'ont rejoint. Ils ont entre 25 et 32 ans. Chacun est spécialisé dans un domaine différent. Agronomie, architecture, matériaux ou thermodynamique. Nous ne sommes pas des Robinson Crusoe. Nous voulons apprendre à vivre avec les moyens du bord. Inventer, recycler, récupérer. Et partager tout cela. Aujourd'hui, la recherche se consacre presque entièrement à développer des systèmes ultra complexes, les high-tech. Pas forcément accessibles à tous, ni respectueux dans l'environnement. Ici sur Tambarat, nous voulons développer des systèmes ultra simples, les low-tech, ce qui signifie basse technologie en anglais. Exemple. Donc là on voit que le plastique se tend. Pour faire du casier à langouste. Donc la bête elle rentre par là et c'est fini. Et après elle finit en brochette. Comment on a fait pour rentrer d'ailleurs? Qu'est-ce qui donne envie? Donc là c'est un super plan d'expérimentation, là. Il y a tout ce qu'il faut, des vrais ingénieurs. Et je crois que toutes ces solutions là vont être testées pour en tirer le meilleur parti. Ça c'est de l'engrais pour l'hydroponie et l'aéroponie qui est fait avec 3 doses de jus de compost. Le compost c'est un mélange d'algues, de terre, de cendres, d'urine, de fientes de poule et de bourre de coco. C'est très concentré. Donc 3 doses de jus de compost, 3 doses de jus d'algues, 2 doses de jus de rouille, 2 doses de jus de cendre et 1 dose de jus d'os de poulet calciné. On va voir ce que ça donne. Et ça ça rassemble pas mal de nos expériences. Je suis en train de tester le four qu'on a terminé ce matin. C'est un four basique à l'ancienne où on a un foyer en dessous. On a utilisé des cailloux qu'on a trouvés sur la plage, des coques de bénitier, la boîte à biscuits voilà, qui sert de four et des canettes pour faire la cheminée. Je concasse le corail qu'on a chauffé à 750 degrés pour faire de la chaux. Et avec cette chaux, on va faire du ciment pour fabriquer notre premier parpaing. Un système low-tech, c'est un système simple que l'on peut fabriquer n'importe où pour répondre à des besoins de base. Accès à l'eau, nourriture, énergie. Nous sommes restés plus d'1 mois à Tambarat. Parmi la vingtaine d'expériences menées, certaines ont été concluantes, comme l'hydroponie ou la fabrication de charbon à partir de bourre de coco. D'autres ont été des échecs. Ce qui nous a manqué, c'est l'avis de quelques spécialistes low-tech. Ma grand-mère, avec son expérience du potager, aurait sans doute multiplié notre production de courges par 4. Sur le chemin du retour à bord de Gold of Bengal, les idées de low-tech se bousculent dans ma tête. Remplacer mon panneau solaire par un pédalier de vélo, trouver une résine écologique pour la construction du bateau, installer un élevage d'insectes pour de la nourriture supplémentaire et 1000 autres idées encore. Je termine mon expédition en Malaisie le 24 septembre 2013. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis mon départ du Bangladesh. Je suis sûr à présent que les low-tech peuvent répondre à certains problèmes d'autonomie qui touchent des millions de personnes dans le monde. Que les low-tech fabriqués localement en respectant l'environnement peuvent être un moteur de progrès local et responsable. Et puis, je me rends compte que nos grands centres de recherche ne s'intéressent pas à ces technologies minimalistes. Qu'en Occident, au Bangladesh ou ailleurs, des géotrouve-tout de génie
inventent des low-tech qui ont le pouvoir de changer la face du monde, mais restent presque toujours dans leur garage. Alors voilà le plan. Fédérer tous ces inventeurs, bricoleurs, étudiants ou autres, en faire les chercheurs d'un grand laboratoire mondial de low-tech, au service d'un progrès local et responsable. Tel est le but de mon nouveau projet, Nomades des mers.